D'abord dire que là, nous sommes dans la période post-événement qui va durer à peu près une trentaine de jours avant qu'on puisse dire que les symptômes éprouvés sont peut-être sérieux. Donc pour l'instant, tous les symptômes que vous pouvez, pour certains d'entre vous, éprouver, à savoir des troubles du sommeil, ça peut être de l'anxiété par rapport à l'avenir, ce qui est tout à fait adapté, ça peut être de la tachycardie, ça peut être des frissons, des nausées. Tout ça, pour le moment, c'est dans la normale, ne pas s'inquiéter. Alors, ce que vous pourriez peut-être faire, c'est noter au fil des jours la récurrence de ces symptômes-là, ce qui va vous permettre de vous apercevoir que dans les jours suivants, ça va diminuer progressivement. Et normalement, dans 30 jours grand maximum, tout devrait rentrer dans l'ordre. C'est angoissant et cette angoisse est justifiée. Oui, bien sûr, il est tout à fait normal de s'inquiéter pour notre planète, pour l'avenir de nos enfants, notre avenir aussi. Bien sûr qu'il est normal de s'inquiéter. Mais il faut que ça reste dans la norme et que ça n'handicape pas la vie habituelle. C'est ça, il faut pouvoir préserver le contact à l'autre, nos activités habituelles, le travail, l'école, toutes ces choses. Tout à fait, en parler. Si vous avez un professionnel qui puisse vous écouter, un médecin, un psychologue ou entre vous, c'est très bien, c'est ça, c'est pouvoir mettre en mots des émotions qui au début sont compliquées à transmettre à l'autre. Mais parler, oui, je crois que c'est la meilleure des thérapies. Se déconnecter des réseaux sociaux, ne pas regarder ça seul H24 parce qu'après la pensée tourne en boucle et il y a plus d'extériorité. Donc ça, c'est pas aidant du tout. Ça risque de donner quelque chose qui va devenir obsédant. Donc se déconnecter, regarder un peu les informations, bien sûr, mais pas tout le temps. Alors, les troubles du sommeil, oui, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment après un événement d'une telle ampleur. Déjà, je vous conseillais de noter vos symptômes pour voir que progressivement ça va disparaître ou tout au moins s'atténuer. Par rapport au sommeil, il y a pas mal d'outils que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet. Moi, ce que je conseille aux gens et qui semble assez efficace, c'est ce qu'on appelle le yoga nidra, Nidra. C'est un yoga qui aide à la relaxation, à la préparation au sommeil. Ça relaxe tout au moins, même si ça ne vous endort pas. Après, vous pouvez télécharger sur le CHU dispose d'un centre du sommeil très très bien fait. Et sur ce site, vous pouvez télécharger un agenda du sommeil qui vous permet de noter nuit par nuit vos réveils nocturnes, votre temps d'endormissement, etc. Et ça aussi, ça peut vous aider à constater par vous-même que votre sommeil est en train de s'améliorer, de retourner à la normale. Voir un papa et une maman qui est angoissé, ça peut inquiéter l'enfant, bien sûr, parce qu'il a tendance à bien capter nos émotions, même quand on les cache, et à en prendre quelque chose, bien sûr, c'est contagieux, ça. En même temps, ce qu'on demande à un parent, c'est pas d'être tout puissant et d'avoir réponse à tout. C'est normal aussi qu'un parent soit démuni et ait du mal à réagir dans un premier temps. Après, le rôle d'un parent, le rôle de l'éducation, c'est aussi de dire la vérité aux enfants. Bon, avec des mots adaptés, bien sûr. L'accès à la représentation abstraite chez un enfant, ça ne se fait pas avant l'âge de 10-12 ans à peu près. Mais parler avec des mots simples et puis dire que, voilà, il y a des politiques, il y a des pouvoirs publics, il y a des gens qui s'en occupent, qui vont essayer de réparer ça au mieux. Donc pas de culpabilité si un parent se sent démuni. Oui, un parent, c'est pas Dieu le Père, c'est juste un humain comme les autres. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.